Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de novembre 2023 pour les Gémeaux, natifs, ascendant et signes lunaires. Je suis très heureux de vous retrouver après ces mois d'absence pour cette série de tirages qui va vous accompagner jusqu'à la fin de cette année 2023 et tout au long de l'année 2024. Alors bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, laissez un commentaire, dites-moi comment cela vous parle, comment cela résonne en vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Alors, on commencera ce tirage par, bien sûr, la carte de commencement du tirage, celle qui donne le La, celle qui va, en quelque sorte, donner la coloration de ce tirage du mois de novembre 2023 pour vous, amis Gémeaux. Puis, on terminera par la carte de clôture, qui sera celle qui va jalonner et éclairer votre chemin de vie pour ce mois de novembre 2023. Nous aborderons le domaine professionnel, comme d'habitude, le domaine sentimental pour terminer. Alors pour commencer ce tirage, la carte d'ouverture, c'est la carte s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent, t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc très clairement, on vous invite, amis Gémeaux, sur ce mois de novembre 2023, avec cette très belle carte, eh bien, à prendre le temps peut-être de s'intéresser à un sujet nouveau ou alors quelque chose qui vous passionne, de manière à cultiver un petit peu cette intelligence, cet éveil intellectuel, cette curiosité d'esprit qui est chez vous. Et puis, le fait quelque part de vous lancer à corps et à cri dans cette passion, dans la lecture de ce livre, dans ce sujet qui vous intéresse, eh bien, va vous permettre de traverser ce mois de novembre avec sérénité, parce que ça va être un mois fort en événements, à la fois dans le domaine pro et dans le domaine sentimental. Donc ça va vous permettre quelque part aussi de prendre un peu de distance et puis d'arriver effectivement à vous recentrer sur autre chose que les soucis et tracas du quotidien, et puis bien sûr de pouvoir parfaire aussi votre culture, votre intérêt et tout ce qui vous guide et tout ce qui vous nourrit intellectuellement. Donc une belle carte, que la carte de s'instruire qui vous amène et qui vous appelle sur ce mois de novembre, amis Gémeaux, eh bien effectivement à cultiver ce désir d'apprentissage, cette curiosité qui est un élément effectivement d'éveil. Alors dans le domaine professionnel, on a très clairement deux grandes étapes dans ce mois de novembre. On a à la fois le début et milieu du mois de novembre pour vous, et puis la fin du mois de novembre 2023. Alors on ouvre votre tirage professionnel par la carte de la parole. La carte de la parole, c'est la carte de la communication. Cette carte, elle dit à la fois que votre communication est un atout pour vous, indéniablement dans le domaine professionnel. Il vous permet à la fois de donner des informations, de véhiculer un certain nombre d'idées. Vous avez aussi une capacité d'écoute, de vous saisir des informations qui vous sont données. Mais vous voyez cette jeune fille à l'arrière qui met sa main sur sa bouche, c'est aussi la carte de la prudence dans la parole. Cette carte-là, elle vous demande à la fois de faire de la parole et de la communication un atout, mais de faire aussi attention à ce que vous pourriez dire, à ce qui pourrait être entendu, répété, colporté dans le milieu professionnel où les choses prennent parfois, et on le sait bien, une dimension parfois qui peut nous dépasser et nous porter préjudice. Et c'est un peu de cela dont il s'agira pour vous, amis Gémeaux, sur le mois de novembre, parce qu'on a ici la carte de la trahison. Et la carte de la trahison, avec ce poignard planté dans le dos de ce personnage, eh bien, qui tient le poignard, eh bien, c'est la parole, c'est votre communication. Donc on vous invite, dans le domaine professionnel, à être extrêmement prudent, puisque vous pourriez être trahi par ce que vous dites, par ce que vous faites, par vos actions qui pourraient être répétées. Donc soyez extrêmement prudent sur ce mois de novembre. Les cartes sont là pour vous prévenir, donc dont acte. Alors,
soyez rassurés quand même, hein, soyez rassurés, parce que la carte du bouclier ici, c'est la carte de la protection. C'est une carte qui, quelque part, annule les effets négatifs hein, des autres cartes. Donc cette carte, elle est située, on l'a vu, en plein milieu du jeu. Donc elle signifie que, bien, effectivement, vous serez protégé. Donc les choses n'iront pas très loin. Hein. Mais c'est pas parce que vous êtes acquis de cette carte du bouclier et de la protection qu'il faut effectivement ne pas vous entourer de toutes les précautions d'usage. Donc je vous invite à beaucoup effectivement de prudence. Hein, Alors les cartes nous disent que eh bien, si vous êtes un homme, vous êtes directement concerné, hein, puisque cette carte est la symbolique de l'homme hein, dans le tirage. Hein, si vous êtes un homme, vous qui regardez cette vidéo. Et si vous êtes une femme, c'est que la trahison viendra d'un homme hein, au travail. Donc soyez prudents hein, à partir de là, hein, puisque c'est de lui que pourrait venir effectivement ce qui vous portera préjudice. Alors bien sûr, ne soyez pas suspicieux, mesdames, envers tous vos collègues masculins, hein, mais ça vous donne une idée peut-être. Peut-être avez-vous déjà un collègue qui a une tendance effectivement à colporter, eh bien, vous savez, voilà, sans l'accuser, qu'il faudra être tout simplement prudent. Mais il faut de toute façon toujours être très prudent au travail sur ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est une règle quasi universelle. Passez ce temps un petit peu compliqué pour vous, hein, mais vous êtes prévenus, hein, amis Gémeaux, donc je sais que vous ne ferez pas cette erreur-là. La carte de la fécondité nous dit que quelque chose est en construction. Hein, quelque chose est en construction. Alors, dans le cadre d'une consultation d'une femme qui souhaiterait savoir si elle va avoir un enfant, cette carte signifierait que oui. Mais là, on est dans le cadre professionnel. La carte de la fécondité, c'est la carte de ce qui est en train de se préparer, hein, de cette gestation qui se fait en vous, à l'instar de ce bébé dans le ventre de sa mère qui se construit du cycle de la lune hein, qu'on aperçoit en haut à gauche, et puis de cette mer qui signifie le cycle des marées, et de ces pommes qui signifient le cycle des saisons, et cette harpe qui signifie aussi le cycle musical des gammes. Donc quelque chose est clairement en gestation professionnellement pour vous, amis Gémeaux. Et la deuxième période du mois de novembre, deuxième quinzaine, hein, vous amène la victoire. Les choses vont bouger. La carte de la victoire et du succès ici nous dit que très clairement, si vous êtes en attente de quelque chose au niveau professionnel, si vous avez postulé quelque part, si vous avez passé un concours, si vous avez candidaté sur un autre emploi, eh bien les choses vont se faire. Les choses vont se faire sur la deuxième quinzaine du mois de novembre. C'est quelque chose qui va aller vite. Hein. On est dans la carte du mouvement, du choix, de la décision. Donc il va falloir faire des choix. Hein. Très clairement, sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Alors il va falloir faire des choix, mais la carte ici du conflit mental nous dit que, comme tout choix, la chose va pas forcément être facile pour vous. Parce que il va falloir sortir de sa zone de confort, hein, quitter effectivement ses habitudes, tout ce que l'on connaît, etc. Donc tout ça va engendrer beaucoup de cogitation chez vous. Hein. On est à la fois effectivement dans cette réussite qui nous porte, mais aussi on se nourrit un petit peu des regrets, de ce qu'on laisse derrière nous, et on vous invite à pas regarder dans le rétroviseur, aller de l'avant. Mais il y aura une petite période effectivement où vous allez beaucoup vous poser de questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je prends le bon chemin? Est-ce que la route que j'emprunte est la bonne? Voilà, toutes ces questions effectivement qui vont eh bien nourrir ce changement qui va s'opérer. Et la carte du partenariat et de l'alliance ici, elle dit que vous aurez besoin de conseils hein, sur cette phase de transition. Alors, va falloir effectivement vous entourer de conseils, de partenariats, d'alliances hein, sur cette phase de changement. Alors, pas auprès de n'importe qui, bien sûr. Hein, faut toujours être très prudent quant aux informations qu'on demande auprès de qui on les demande. Mais cette phase de transition, effectivement, se fait accompagner. Vous n'êtes pas seul hein, et vous ne serez pas seul. Hein, vous aurez besoin, effectivement, de soutien et vous demanderez le soutien, effectivement, de gens que vous connaissez. Et on a ici, alors à l'instar effectivement de ce qu'on a sur la carte des conflits mentaux, hein, le retrait affectif. Alors le retrait affectif, eh bien oui, parce que quand on part de quelque part, eh bien on fait le deuil de quelque chose que l'on connaît, qu'on a vécu.
de connaissances, de collègues, effectivement, et puis d'une ambiance de travail auquel on était habitué. Donc tout ça, ça nous met à la fois, le changement nous met à la fois dans une phase un petit peu d'euphorie, on est content de réussir, mais on a aussi cette phase un petit peu de deuil que l'on fait de la situation que l'on laisse derrière nous. Et vous allez être confronté à tout cela. Hein. On a à la fois donc un début de mois où on vous met en garde sur ce que vous dites, sur ce que vous entendez, sur ce que vous faites, etc. Hein, de manière à ce que effectivement les choses puissent bien se passer. Hein. Et puis après, vous avez effectivement cette réussite. Alors peut-être qu'on vous invite effectivement, si vous êtes sur un projet de changement professionnel, pas forcément à en parler, de manière à éviter effectivement qu'on vous coupe l'herbe sous le pied, comme on dit. Hein, mais en tout cas, soyez prudents. Et puis il y a effectivement un changement sur la deuxième semaine, sur la deuxième partie du mois de novembre, pardon, avec effectivement une belle réussite, mais teintée quand même d'une phase de réflexion et un peu de nostalgie de ce qui va, de ce que l'on quitte. Dans le domaine sentimental, amis Gémeaux, eh bien, on est très clairement dans une phase, effectivement, où on va, sur ce mois de novembre 2023, eh bien, passer à autre chose, parce que on était dans une situation, alors bien sûr, pour ceux à qui cela parle, hein, on était dans une situation qui n'était pas satisfaisante. Hein. Donc, la carte de la tristesse et de l'isolement ici disait que, eh bien, en fait, dans ce que l'on traversait, on n'était pas pleinement épanoui. Hein. On n'était pas forcément joyeux ou joyeuse. Donc, cette carte nous dit que, eh bien, on voit ce personnage qui part d'une phase où il est prostré, une phase effectivement où il y a une phase d'expansion, d'ouverture vers la lumière. Eh bien, on fait l'impasse sur cela et on passe à autre chose que nous dit cette carte, où effectivement, on laisse derrière nous la situation qui ne nous convenait plus. Et très clairement, on fait le choix, dans le domaine sentimental, de passer tout simplement à autre chose. Parce que, bien tout simplement, ce que l'on recherche, c'est tout simplement l'amour, ce sentiment profond, pas forcément les excès qui peuvent aller avec. On a besoin tout simplement de s'aimer soi-même. Et puis, si on est dans une relation, bien d'aimer l'autre, mais en toute simplicité, ce que nous dit cette carte-là, de cet adulte qui tient par les épaules ce petit enfant, qui lui-même tient un livre, qui détient effectivement ce secret, qui est celui de l'amour, tout simplement. Parce que en fait, la carte du début de la guérison, ici, elle nous dit que bien vous aviez besoin de passer à autre chose pour rentrer dans cette phase effectivement de guérison sentimentale qui va vous permettre de vous reconstruire. Et puis de pouvoir construire une relation toute simple, basée simplement sur l'amour, comme le dit cette carte ici. Donc un mois de grande guérison, on est sur la réussite professionnelle pour vous Gémeaux sur le mois de novembre, notamment la deuxième quinzaine, mais on a aussi, on est dans une phase de guérison et de consolidation effectivement de choses qu'on a pu connaître dans le domaine sentimental. Parce que vous avez besoin, c'est cette carte qui nous le dit, de partager de l'amour. Hein. Vous avez de l'amour à partager, mais un amour profond, sincère, qui se veut tout simplement simple. Hein. Donc, vous avez besoin à la fois de vous délester d'une situation qui ne vous correspond plus, et puis de vous recentrer sur une relation qui soit simplement une relation résolument simple. Et cette carte-là vous invite à choisir vos combats, c'est-à-dire effectivement à ne plus peut-être perdre du temps et de l'énergie à essayer de convaincre l'autre avec qui on n'est plus en accord sur la nécessité d'eux. Hein, on vous dit vraiment. Maintenant, le combat que je fais, c'est celui de penser à moi et puis de me délester de cette situation et puis de passer à autre chose. Hein, alors, soit en vous séparant, soit effectivement en tournant définitivement la page d'une situation qui ne vous convient plus. Et enfin, cette carte-là, dans votre tirage sentimental, eh bien, vous invite à bouger. Hein. C'est-à-dire passer effectivement cette phase où vous allez vous délester effectivement de quelque chose qui ne vous satisfait plus. On vous demande effectivement de mettre tout en œuvre pour
essayer eh bien de reconstruire c'est une nouvelle relation. Donc il va falloir se bouger, c'est ce que dit cette carte-là. C'est-à-dire voilà, on passe à quelque chose, on se guérit et tout de suite après, eh bien on continue effectivement cette dynamique pour effectivement retrouver une relation qui soit épanouissante, qui vous corresponde et puis qui puisse vous permettre d'avancer tout au long effectivement de cette fin d'année et de cette année 2024 qui se profile à l'horizon. Donc si on fait un petit peu la synthèse de tout ça, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2023, on voit que c'est un mois sous le signe effectivement de l'enseignement. Hein. On vous invite à effectivement en profiter de ce mois pour peut-être vous remettre dans la lecture, dans le choix de quelque chose qui vous passionne, qui vous porte, hein, de manière effectivement à vous aider effectivement à prendre un peu de hauteur vis-à-vis des événements qui traversent votre vie. Un début de mois avec quelques difficultés dans le domaine relationnel notamment, une difficulté toute relative, hein, puisque la carte du bouclier ici vous protège effectivement d'une situation qui pourrait dégénérer, mais en tout cas la prudence doit être de rigueur pour vous dans le domaine professionnel. Et puis on termine ce mois de novembre, à partir de la moitié du mois, fin du mois, sur effectivement quelque chose qui bouge, mais aussi quelque chose qui nous fait beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter, parce que le changement peut inquiéter parfois et nous amener effectivement dans un questionnement. Hein. Donc je réfléchis, mais effectivement il y a cette belle perspective de réussite pour vous, hein, la carte de la victoire et du succès qui est une magnifique carte ici, qui est là pour vous accompagner. Puis dans le domaine sentimental, on est très clairement sur l'automne de la relation pour certains d'entre vous, où on est en train de tourner la page, peut-être de clore, ou peut-être a-t-on clos, ou peut-être va-t-on clore une situation sentimentale. On passe à autre chose parce qu'on recherche autre chose, on est dans une phase de guérison sur ce mois de novembre, et puis on recherche tout simplement, on souhaite revenir aux racines d'une relation basée sur simplement l'amour. Hein. Donc début de la guérison, je passe à autre chose. Peut-être après la tristesse, et en tout cas on vous dit qu'effectivement il va falloir vous remettre en mouvement sitôt cette phase de guérison passée, de manière à ce que vous puissiez effectivement vous relancer dans une dynamique de rencontre. Et pour clôturer ce jeu, amis Gémeaux, la carte du voyage. Alors la carte du voyage, c'est la carte de l'exploration, la carte de la nouveauté. Pas forcément voyage au sens déplacement du terme, mais elle indique l'ouverture à de nouveaux horizons. Alors ça peut être professionnel, hein, et on voit que ça sera le cas ici. Sentimental, on voit ce cœur hein, qui conduit à cette barque sur la mer, parce qu'effectivement, là, vous êtes dans une traversée et vous allez arriver bientôt au port. Et ce port sera pour vous le synonyme, effectivement, d'une rencontre et d'une relation qui va vous équilibrer. Mais en tout cas, très clairement, un mois de voyage, un mois de transformation, un mois où on change d'horizon, où on s'ouvre à de nouvelles choses, et où on va beaucoup s'instruire, beaucoup lire peut-être, beaucoup essayer d'apprendre peut-être sur la relation, sur ce que je suis, sur ma relation aux autres, peut-être sur de nouveaux champs professionnels. Et puis, cette carte de clôture du jeu, Amis Gémeaux, eh bien, vous amène très clairement à la découverte de quelque chose de nouveau sur les mois à venir. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de la liker, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez une consultation personnelle, laissez-moi un message sur ma boîte mail dont vous trouverez les coordonnées juste au-dessous dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre, amis Gémeaux. Je vous retrouve pour très rapidement pour le tirage du mois de décembre 2023. D'ici là, eh bien écoutez, que de belles énergies vous accompagnent. À très bientôt.